Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. Enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Donc avec toi, on va découvrir un nouveau domaine, une nouvelle appellation, une appellation en Chablis, en premier cru, sur le domaine Garnier. Exactement. Nicolas, fais-nous rêver. Non, oui, voilà, le domaine Garnier donc, est basé à Ligny-le-Châtel, tout près de Chablis. Deux frères travaillent, Jérôme qui fait faire les vins. Et puis voilà, ça nous donne des vins magnifiques. On est là sur un Chablis premier cru Bourgois, donc tout le monde connaît l'appellation Chablis. Donc on est au nord de la Bourgogne, un très grand terroir pour les vins blancs. Et sur ce Chablis, donc en 2019, on sera sur le Chablis premier cru Bourgois. Alors on ne sait pas très bien d'où provient le Bourgois. Il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est la vallée des Rois? Est-ce que c'est le bois de Beauroir, de bois de Rouard? Donc, il y a plusieurs explications. Ce que l'on sait, voilà, c'est qu'on est sur un sol calcaire du Timéridien, sur la rive gauche de Chablis, assez proche de la rivière. Donc, ce qui va être aussi très intéressant et puis qui nous donne des vins très typiques de terroir. Et c'est vrai que ce Chablis Beaurois au domaine Garnier est très très intéressant avec une très très forte minéralité, et ce qui donne un vin magnifique qui peut se boire maintenant, mais qui va pouvoir se garder aussi quelques années. Alors, si on revient un petit peu sur l'appellation du coup de Chablis, c'est une appellation qui fait rêver. C'est une grande appellation en Bourgogne ou même au niveau de la France, en termes de Exact. superficie d'abord. En termes de superficie, voilà, Chablis, c'est vraiment très très grand. On est à peu près aux alentours de 4000 hectares, grossièrement. Donc, pour vous donner une idée, la Bourgogne, c'est 30 000 hectares. Chablis, le Grand Auxerrois, représente 6 000 hectares sur ces 30 000 hectares. Et Chablis, voilà, va représenter près de 4 000 hectares avec environ un petit peu moins de 1 000 hectares de premiers crus. Et là, voilà, on est sur les Bourrois, je crois, si je ne me trompe pas, on est sur à peu près 64 hectares. Donc, c'est quelque chose, une belle parcelle. Enfin, ça fait partie des principaux premiers crus de Chablis, avec des vins peut-être, comme vous avez entendu, comme Fourchaume, Montée de Tonnerre, Mont de Milieu. Voilà, ça fait partie des grands premiers crus de Chablis. Ok, génial. Bah écoute, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on le goûte. Donc voilà, donc vous avez tous chez vous la vinote. Voilà, moi aujourd'hui, voilà, je vous montre la vraie bouteille pour ceux qui souhaiteront ensuite la recommander. Et puis bah, pour avoir le vin à la bonne température, moi je me suis déjà servi, donc j'ai un petit peu triché. Voilà, est-ce que tu peux déjà peut-être commencer avec l'œil? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'œil? Exactement, au niveau de la robe, voilà, on est sur 2019, donc sur un millésime qui va être assez chaud, avec une robe qui va être bien dorée et qui va être assez typique des vins de Chablis. On reste sur une très belle brillance, un vin qui est limpide. Voilà, il n'y a pas de Hmm. défaut avec cette robe. Donc là, il y a pas de souci. Mais c'est un vin qui est étincelant, qui est brillant, qui a une très très jolie robe. Après, voilà, on va pouvoir le mettre sur le nez et on a ces arômes voilà, typiques Ah oui. des vins de Chablis, cette note un petit peu mielée qui est présente, et cette note un petit peu citronnée Hmm. d'agrumes. Voilà, on est sur 19, un millésime un peu chaud, donc les agrumes, cette fois-ci, vont être, au lieu d'être un petit peu frais, vont être un peu plus confits, et ça va être très très intéressant Moi, à, je suis à un ce petit peu niveau-là. des. Toi, tu parlais effectivement de ces certains arômes. Moi, je sens un peu de fleurs de lys. C'est possible? Bah, on a cette note très florale aussi qui est présente Ouais, dans les jeunes Chablis. Donc voilà, c'est très possible. Encore une d'accord, fois, la dégustation, c'est personnel. Donc vous avez le droit de sentir des choses différentes de nous. Mais bien voilà, sûr. sur moi, ce que j'ai eu lorsque j'ai dégusté ce vin, c'est vraiment ces premières impressions d'agrumes un peu confits, Ouais. des notes un peu mielées qui étaient très présentes. Voilà, les notes végétales, florales qui arrivent avec Sébastien. Donc voilà, c'est assez typique des vins de Chablis. Par contre, ce qui va être très très bien sur ce vin. Et là où on revient sur les grands terroirs de Chablis, on voit qu'en fin de bouche, on a cette notion vraiment minérale, presque un petit peu iodée de ce vin, qui est vraiment très très typique de Chablis et qui va être très très intéressant et qui nous apporte de la longueur. Et justement, on voit que c'est un grand vin parce qu'on a une très très belle longueur en bouche. C'est un vin Ouais. qui va rester en bouche par rapport à sa structure, à son aromatique. Et ça, c'est très très intéressant. Et moi, je trouve qu'il a une accroche qui est assez. Quelque chose d'assez gras. Alors, on n'est pas du tout dans le meursault, hein, mais on a quelque chose d'assez gras, d'assez complexe.
Tu le ressens également et comment tu l'expliques? Exactement, je le ressens parce que c'est vraiment cette notion de millésime là, pour le coup, qui va être très très intéressante parce que c'est vrai que souvent Chablis, parfois Chablis premier cru, ça peut être des vins qui peuvent être parfois un petit peu courts, presque frais, acidulés sur Mm. l'acidité. Et là, sur un millésime chaud, bah, justement, on va venir gommer un petit peu cette acidité qui est une caractéristique de Chablis par justement cette rondeur, ce milieu de palais qui est ample, qui est puissant et qui va nous apporter avec cette pointe acidulée en fin de bouche de la longueur et de l'amplitude. Et c'est pour ça que voilà, ces millésimes chauds sur Chablis sont aussi très intéressants lorsqu'ils sont bien équilibrés, comme le domaine Garnier, c'est le faire. Et ça nous permet d'emmener des vins sur la longueur et nous permettre de les marier avec des choses qui vont être très intéressantes. On peut aller, moi, d'habitude, je suis toujours avec Saint-Jacques, Ouais. c'est la fin de saison là. On est sur une Saint-Jacques en coquille avec un légèrement beurre citronné. Voilà, là, ça peut être très, très intéressant. Des beaux poissons aussi légèrement crémés avec un beurre blanc ou des choses comme ça peut être très, très intéressant. Et pourquoi pas, si on est un petit peu téméraire, aller chercher des fromages, un beau brie Savarin, un fromage très léger, comme on l'a souvent dit, 70% de matière grasse. Justement, on va venir casser cette matière grasse avec le gras et puis rapporter ce floral, ce citronné sur le fromage. Et ça fait des accords qui sont souvent très, très intéressants. Génial. Alors, tu parlais du coup beaucoup de ça, effectivement, de l'impact donc de la météo, du millésime sur le résultat qu'on a en bouche. Moi, du coup, je vais parler peut-être du futur. Est-ce que c'est du coup un vin qu'on va pouvoir garder longtemps en cave et comment il va évoluer dans le temps? Voilà, moi je pense, voilà. Alors moi j'aime encore une fois les vieux vins, donc j'aime garder ces vins. Je pense que c'est un vin qu'on va pouvoir garder 4-5 ans sans aucun problème et qui, lorsqu'il va se développer, on va perdre un petit peu cette notion florale que tu avais il y a quelques Mm. instants au niveau du lys pour partir sur des arômes peut-être encore plus miellés. Le floral va se développer peut-être sur des arômes un petit peu de tilleul, vous voyez, ce tilleul un petit peu citronné, d'herbe un petit peu séchée, Ouais. le miel, des notes un peu crémées vont apparaître un petit peu. Si vous imaginez vous faites fondre du miel dans de la crème, dans du beurre, voilà, on obtient un petit peu ce mélange de vieux chablis. Et puis voilà. Et à long terme, on obtiendra ces notes de fleurs séchées, d'un petit peu de pot pourri qui sont aussi très très intéressants et qui vont donner aussi un peu plus de puissance et d'impact lorsqu'on va aller chercher des accords un peu plus précis. Ok, génial. Dernière question peut-être. C'est un vin, alors comme tous les vins blancs en général, il faut plutôt les consommer un petit peu plus frais que des vins rouges. Là-dessus, tu as quel conseil en termes de température de service? Alors c'est vrai que alors on dit souvent que les vins blancs doivent être servis un petit peu frais. Attention, pas les servir trop frais. On a quand même une très très belle complexité dans le vin et c'est vrai que moi les vins de Bourgogne, alors plus au sud, on va être plus proche de 13-14. Là, je vais vous dire peut-être plus 11, 12, 13 au Ouais. niveau degré. Servez-les aux alentours de 11 dans un beau verre. Ils vont monter en température progressivement et vous allez avoir là le meilleur dégagement aromatique possible et ça devient très, très intéressant parce que voilà, attention, pour certains d'entre vous, peut-être que 12-14, ça fera un petit peu chaud. Encore une fois, buvez le vin à la température que vous l'aimez. Nous, on vous le conseille pour avoir le meilleur dégagement aromatique possible. Mais si vous souhaitez le boire un peu plus frais parce que c'est vos goûts, ça doit rester c'est ça qui, pour moi, est le plus important. C'est vos goûts. C'est pas parce que Nicolas ou Sébastien ont dit qu'il fallait le boire à telle température que ça doit être bu à telle température. Mais pour aromatiquement parlant, c'est là où vous aurez le plus de dégagement aromatique. Parfait. Mais écoute, en tout cas, comme d'habitude, on boit tes paroles. Un très très grand merci, Nicolas. C'est un véritable plaisir de découvrir, de redécouvrir voilà, ce superbe Chablis en premier cru de chez Garnier sur le millésime 2019. Voilà, on espère toutes et tous que vous l'avez également apprécié. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.